Donc, Tony, une question importante, c'est quoi pour toi l'or alchimique? Est-ce que c'est une illusion, un fantasme? Est-ce que c'est une réalité à 24 carats, un cadeau de la nature, un CD, Brahim peut-être, sur un cadeau, oui, un cadeau de la nature? Enfin, c'est quoi ton opinion avec ton expérience et ta philosophie, tes recherches? Est-ce que c'est compatible avec une voie spirituelle? Est-ce que c'est une voie spirituelle en elle-même? Bref, c'est quoi l'or? Bref, 23 ou 24 carats? J'attends une réponse. bien sûr, je vais essayer. Je ne suis pas contre le fait que l'alchimie nous amène à transmuter du plomb ou du mercure en or. J'ai pas vu. Donc si j'ai pas vu, je ne peux pas dire que ça n'existe pas ou que ça existe. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Tout est transmutable. Et en fin de parcours, on pourrait dire que le processus peut amener à cette transmutation. Ça, c'est sur le plan matériel. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Mais je n'ai jamais vu. Sur le plan spirituel, puisqu'on essaie de Mais attends, il y différencier. a quand même des récits de transmutation dans toute l'histoire de la C'est chimie. des récits, mais j'y étais pas. Et certains, bien sûr. Bon, Toi non plus. moi non plus, bon, je n'étais pas à la mort du 14. Mais il y a quand même des récits qui sont assez troublants, de vérité. Et Notamment qui Van sont... Helmont, en Belgique, qui affirme, en tant que personne qui était pharmacien, etc., qui était douteuse de l'alchimie et qui a reçu de la poudre rouge et avec laquelle il a transmuté. Et puis là, il s'est rendu compte que ça existe. Oui, des gens comme Spinoza, le philosophe, qui a attesté d'avoir assisté à Aussi, une... ouais. Donc il y a quand même des témoignages. C'est pas une preuve absolue, mais c'est troublant, déjà, qu'à toutes les époques, on entende parler de ce Est-ce la prodige de la finalité de nature. l'alchimie? Ça, c'est autre chose. Donc dis-moi, oui ou non, si c'est la finalité Alors, d'avoir un beau lingot d'or. voilà. Un beau lingot d'or sur le plan intérieur ne peut pas être dissocié d'un beau lingot d'or sur le plan intérieur. Donc je pense que ça va ensemble, mais on pourrait imaginer, et pourquoi pas, que des personnes arrivent à transmuter du plomb en or, alors que sur le plan spirituel, peut-être, ils ne sont pas à ce même niveau. Ça n'empêche pas que sur le plan matériel, ils y arrivent peut-être par un concours de circonstances inconscientes qui l'amènent à un moment donné dans l'histoire de l'espace-temps à produire une transmutation. Inversement, il peut y avoir aussi des mutations qui se font, des transmutations qui se font de plomb en or sur le plan intérieur, sur le plan spirituel, qui ne va pas aller forcément jusque à une preuve matérielle. La matière pourrait être une preuve de l'esprit, mais l'esprit pourrait être une preuve de la matière. Alors, on est dans la dualité. Donc, on pourrait dire qu'il y a une pierre philosophale qui est à la fois dans une connotation spirituelle, subtile, et dans une connotation matérielle. Bien. Je pense qu'il y a quelque chose entre les deux. Alors, bon, je te coupe, il y a aussi ce qu'on appelle les particuliers, c'est-à-dire Je ne connais pas assez. des procédés entre la chimie et l'alchimie, disons, qui sont les possibilités de nature, si tu veux, sans que ça soit le grand œuvre accompli jusqu'au bout, la pierre philosophale, mais peut-être des étapes intermédiaires ou tout simplement des petits secrets, comme par exemple celui de Vincent de Paul, par exemple, qui est raconté par Phil Kennedy aussi, qui ont leur importance. Dans lesquels ceux qui ont réussi ne prétendent pas avoir la pierre. Par contre, ils ont des procédés qui permettent des enrichissements petits ou grands. Bon. La finalité de l'alchimie, c'est quoi? Est-ce que c'est pas la libération de l'espace-temps? À ton avis? Mais dans la théorie alchimique, la transmutation s'explique naturellement, justement, par le fait que il y a une accélération, Voilà. Des processus naturels. c'est une sorte de guérison métallique, c'est-à-dire que les métals évoluent de l'un vers l'autre, et donc la pierre, une poudre de projection, accélérerait instantanément, si on peut dire, cette guérison ou cette évolution. Dans quel but? De retourner à l'origine. Par exemple, ce qu'on Voilà. disait hier. Alors, est-ce que l'origine dépend d'un lingot d'or? Non, l'origine ne dépend pas d'un lingot d'or. Disons,
lingot d'or, il est là. C'est pas le lingot d'or, c'est l'or. L'or, on sait bien que l'or, c'est même physique, c'est quand même le symbole d'une certaine... originalité. Par exemple. Donc, je pense que ce sont des processus par la matière ou par l'aspect psychique, l'aspect subtil. Ce sont des alchimies, à la fois matérielles et spirituelles, mais qui sont des sous-produits, j'ai envie de dire, d'une alchimie intérieure au niveau du microcosme, au niveau de l'être. Et que l'être ait son lingot d'or extérieur ou son lingot d'or intérieur, est-ce que ça suffit? Donc pour moi, j'ai comme la sensation qu'il y a un lingot d'or, si on va mettre cette appellation-là, sur un plan intermédiaire, entre les deux. Et peut-être que ce lingot d'or, sur un plan du creux de la vallée, sur un plan gnostique, n'est pas forcément demandeur de preuves d'un lingot d'or matériel ou d'un lingot d'or spirituel. Il y a quelque chose entre les deux. Là, nous sommes dans le troisième œuvre, gnostique. Alors on dit, enfin les textes ou certains alchimistes, certains on va dire, disent nul ne transmute s'il ne s'est transmuté lui-même. Tout à fait. C'est une façon de voir que le résultat extérieur est le reflet d'un résultat intérieur. Oui, mais ces deux résultats sont dépendants d'un résultat qui est entre les deux pour moi. Et ces résultats qui est entre les deux nous fait quitter l'ici-bas et l'au-delà, c'est-à-dire la dualité, onde-particule. Particule et onde. Particule, c'est l'ici-bas, l'onde, c'est l'au-delà. Il y a quelque chose entre les deux qui est lié à un observateur qui constate les deux aspects, un qui est un observateur lumière et la chose observée ténèbres. Entre les deux, il y a un aspect feu. Et c'est à ce niveau-là que je qualifierais d'alchimie gnostique. C'est pas pour faire plus que les autres, pas du tout, puisque les principes alchimiques qui sont développés peuvent nous servir dans ce processus intérieur. Simplement, ça a dégénéré en or spirituel ou en or et en or matériel. Ces deux ors-là ne libèrent pas de la dualité. Donc, on pourrait voir l'alchimie de trois manières. L'alchimie matérielle, l'alchimie soi-disant spirituelle, qui n'est ni plus ni moins qu'une alchimie animique, reliée aux subtilités de l'au-delà. Mais les deux ne sont que deux mensonges, mais lorsqu'ils se rencontrent, ça allume une vérité du fond de la vallée. Et cette vérité du fond de la vallée, c'est une alchimie de feu. Donc, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire forcément d'avoir un lingot d'or intérieur ou un lingot d'or extérieur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la recherche est à ce niveau-là. Oui, donc il y a deux aspects qui peuvent aller vers le lingot d'or des banquiers, 24 carats, tout comme le travail intérieur, une sorte d'éveil spirituel, qui sont les deux polarités. Juste une petite parenthèse, 24 carats, c'est assez intéressant, c'est pas 23, c'est pas 25, c'est qu'en ténèbres, c'est-à-dire l'aspect matériel, est géré par 24 images, 24 espaces, 24 vertèbres, c'est-à-dire 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, de l'aspect ténébreux. Dans l'aspect lumineux, il y a 10 arcanes. Alors est-ce qu'il y aurait un or à 10 carats lumière pour l'au-delà, l'alchimie spirituelle? Mais si on va dans l'alchimie archétypale, eh bien, c'est elle qui va nourrir ces deux alchimies, une matérielle, une spirituelle. Alors pendant des vies et des vies, on peut tout à fait rechercher cette alchimie qui connecte les deux jusqu'au moment où il y a un effondrement. Et c'est dans cet effondrement que commence l'alchimie gnostique. Alors est-ce qu'elle doit être prouvée par une alchimie matérielle, lingot d'or, ou une alchimie spirituelle, lingot d'or subtil? Je ne pense pas. Oui, donc, mais je ne dénigre pas le lingot d'or, qu'il soit spirituel ou matériel. Oui, voilà, donc il y a l'alchimie de la lumière, dont beaucoup parlent. Ouais. L'alchimie, on peut dire de la ténèbre. De la ténèbre, attends, c'est sacré, hein, les deux sont sacrés. C'est-à-dire une matérialisation. Tout à fait. Côté incarné. Ouais. Et je pense que pour certains états de conscience, il faut passer par une alchimie matérielle, voire le lingot d'or pour évoluer. Pour d'autres, eh bien, ils sont suffisamment dans la métallurgie, ils voudraient avoir des preuves spirituelles. Et là, ils ont le lingot d'or subtil. Et après, il y a une troisième démarche, qui est la démarche du fond de la vallée, qui est le lingot d'or associé lumière-ténèbres, et tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Là où nous sommes dans une alchimie archétypale. Il n'y a pas forcément besoin. Alors, pour les besoins extérieurs, il est possible que cet être-là favorise un processus
matériel pour aboutir à de l'or palpable. Et pour d'autres états de conscience, ça va favoriser une alchimie spirituelle pour un état de conscience. Mais cette personne est libre de ces deux alchimies-là. Oui, on peut supposer qu'une récite des deux côtés et du troisième aussi. Oui, et le troisième n'est pas forcément en haut, il peut être tout en bas pour aller vers le haut. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, Donc il y aurait trois alchimies. ouais. Mais le processus alchimique, le processus alchimique, c'est quand même 3 œuvres. Oui, mais on revient dans une dualité, c'est-à-dire tu as le lingot d'or et matériel, l'or intérieur spirituel de la lumière, on va dire. Là, non, la lumière, c'est l'or intérieur. C'est l'or intérieur, oui. Non, c'est le feu, le troisième aspect. Le troisième lingot d'or, c'est le feu. Ces deux aspects, on retourne dans une dualité qui nous permet tout à fait, de continuer le processus alchimique. Voilà. Alors, si tu veux, l'or matériel, tu pourrais le comparer à l'élément terre, l'or spirituel, entre guillemets, à l'élément air, ce sont les deux montagnes, mais le fond de la vallée, c'est l'élément eau, les eaux qui vont dégager l'aspect feu. Et ces deux éléments, feu et eau, c'est le véritable couple vertical, la véritable verticalité, on va dire. Et là, on pourrait parler d'un lingot d'or à la fois eau et feu. C'est une autre alchimie, à mon avis. Tu me diras, c'est spéculatif, c'est très, comme tu dis des fois, séronien, bon, pourquoi pas, mais en vérité, c'est quand même une préoccupation qui est au-delà de l'ici-bas et l'au-delà. Pour moi, l'alchimie gnostique commence là. Auparavant, c'est des mises en jambe, c'est des préparatifs. Extrêmement intéressant parce que sans ça, on ne pourrait pas aller dans une alchimie de feu. Or, ceci dit, les expériences que j'ai pu faire grâce à toi, eh bien, au niveau laboratoire notamment, après j'en ai dégagé des choses un peu différentes des tiennes, bien sûr, eh bien, c'est qu'il y a les 3 œuvres. Donc moi j'ai calqué ce processus alchimique complet, plus les 3 multiplications, donc œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge, et les 3 multiplications, qui sont une répétition en accéléré des 3 œuvres, eh bien, c'est là où je retrouve mes 6 archétypes, et c'est là où la gnose m'aide au niveau enseignement, eh bien, c'est de voir que même dans un processus que matériel, en apparence, eh bien, il y a la totalité du processus. Après, c'est selon l'état de conscience qu'on va déterminer qu'il y a une alchimie matérielle, pourtant il y a les 3 processus, il y a une alchimie spirituelle, mais là aussi il y a les 3 processus, mais en fait, tout ça est au service d'une véritable alchimie gnostique qui, elle, va vraiment donner les lettres de noblesse à ces 3 processus, œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge, qui va déterminer les 3 multiplications. Ok, en tout cas, pour conclure, il semble évident que la quête de l'alchimiste, ce n'est pas la quête de pièces de pièces d'or ou de lingots d'or, mais c'est évidemment un travail intérieur. Oui, mais pas seulement, parce que le travail intérieur peut être complètement kidnappé par nos projections lumière. Tout à fait. C'est pas mieux. Donc, entre les deux, entre la matière et la lumière, il y a un trouble. C'est là le feu secret pour moi. C'est-à-dire toute la remontée des 3 aspects du feu secret, c'est-à-dire les insolubles, qui vont nous permettre de dynamiser quelque chose qui est au-delà des hiérarchies spirituelles, parce que les hiérarchies spirituelles, les égrégores, peuvent tout à fait nous amener à une alchimie, une espèce de franc-maçonnerie extérieure, à une alchimie opérative, brillante, luciférienne, mais dans le sens positif. Mais ce n'est pas une libération de la roue des naissances et des morts. Donc il faudrait connaître une alchimie matérielle le plus loin possible. Je ne suis pas arrivé jusqu'au bout, mais j'ai des indications. Une alchimie spirituelle au maximum aussi, mais je ne sais pas arriver jusqu'au bout. Mais peut-être tant mieux, parce qu'il y a 2 infinis. Mais retrouver un infiniment autre, c'est-à-dire qui soit ni dans le monde subatomique, physique quantique, alchimie spirituelle, lumière, au-delà, et l'aspect matériel, mais un trouble intérieur qui me permet d'aller chercher quelque chose tout en appliquant les lois de l'alchimie, mais dans un domaine vertical, mais une véritable verticalité, et non pas d'une pseudo-verticalité, puisque l'être, à un moment donné, à force de souffrance, il a eu l'idée de placer l'ici-bas et l'au-delà à l'horizontale, c'est-à-dire 2 cul-de-sac, 2 mensonges, mais ces 2 mensonges allumés ensemble, il ne faut pas les rejeter, c'est pour ça que je suis heureux de lire ou de fréquenter des personnes, ou bon, peu de personnes en fait, voire une, qui va m'aider à comprendre le processus alchimique, de manière à le ramener dans une philosophie gnostique
Et là, la rencontre de ces deux mensonges, alchimie spirituelle, alchimie matérielle, allume une vérité. Une vérité vient de la rencontre de deux mensonges. Un homme et une femme créent un enfant. Mais en fait, l'enfant était avant l'homme et la femme. Et donc de retrouver quelque chose qui était avant, c'est pour ça qu'on doit respecter les alchimies matérielles, les alchimies spirituelles, parce qu'elles amènent à une alchimie gnostique. D'accord, donc la pièce d'or qu'on peut obtenir après des tout à fait années de honorable. travail. Si tu la trouves, Daniel, tu me la donnes. Enfin, tu me la donnes, tu me la montres. Non, je voulais dire, ça te permet de trouver ton feu secret qui te permettra de continuer d'aller plus loin. Je ne sais pas si ça va être gardé dans le film, mais moi je remercie une personne que tu connais très bien de m'avoir permis, à travers la pratique, de comprendre, de voir des choses, même si tu me donnes d'autres explications, mais moi, dans mon système à moi, les expériences que nous vivons au niveau des creusets me fait dire que l'alchimie matérielle est sacrée. Parce que derrière, il y a une alchimie spirituelle tout aussi sacrée, et ces deux sacrés permettent de sacraliser un trouble intérieur, et c'est là où je place l'alchimie gnostique. Bah écoute, il faudra que tu me le présentes. L'alchimie gnostique? Ah, oui, celui qui m'a aidé. Absolument. Écoute, il n'est pas forcément disponible. Il faudrait que tu sois à un certain niveau Je n'en doute pas. pour que je te le présente. Je n'en doute pas.